Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue et voilà, je m'occupe de d'autres choses aussi et du coup, j'espère que toi tu chemines bien. Moi, si c'est pas génial, on démarre avec des retombées positives sur un blocage karmique. Alors, je vais les garder ces deux-là et on va aller voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Ah, ça va nous parler du cœur, comme s'il y avait eu un blocage suite à une histoire et que d'une certaine manière, tu avais mis ton cœur dans les oubliettes. Tu vois, tu avais refermé le cœur et puis tu t'étais dit, en fait, c'est terminé pour moi. J'y crois plus, j'y vais plus, y en a marre et du coup, je vais me replier dans ma grotte en ours, comme un ours. Et puis, je vais me concentrer sur d'autres choses et je vais arrêter d'y croire. Alors, il y a un truc. Alors, attends, j'enlève ma veste comme ça. Le micro, il risque pas d'être perturbé. Ouais, certainement que tu as traversé un truc qui t'a vachement perturbé. Et alors, donc, je te disais, voilà, il y a eu de la désillusion. Et finalement, tu t'es placé toi-même dans une zone d'oubli, dans une zone de désintérêt. En fait, c'est comme si tu avais mis ton cœur dans le désintérêt. En gros, je me suis sentie trahie et trompée et du coup, je vais plus penser à ça, mais du coup, je vais plus penser à l'amour. Et donc, ça a pu te fermer pas mal de portes et en tous les cas, ça a créé un blocage. Et là, on va nous parler donc d'une retombée positive. Allez, on va chercher l'histoire. Quelle est cette fameuse histoire? Je suis très contente de te retrouver et je suis vraiment désolée de revenir moins souvent. Et du coup, merci aussi à tous ceux avec qui que j'accompagne en soins. Je fais pas mal d'accompagnement. Et donc, je suis aussi dans cette satisfaction de vous voir en soins et de voir comme ça bouge des choses en peu de temps. Et de vous voir revenir d'ailleurs. Confusion et doute. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une zone de doute et suite à une histoire. Et c'est pour ça que tu as préféré fermer, tu vois, tout fermer, plutôt que de prendre le risque d'ouvrir et d'être de nouveau déçu. Alors, peut-être qu'on va nous raconter un petit peu cette histoire. Waouh, ça veut parler, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps et du coup, il y a pas mal de cartes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? J'ai l'amour de soi, le bonheur total, la famille et les proches, le choix à faire. Je l'étire et après je te fais la lecture. Le ralentissement et le nettoyage profond. Ok. Donc, toi, ce qui t'est arrivé, c'est que tu t'es retrouvé dans un blocage après des déceptions, des prises de conscience certainement. Parce que finalement, on vit plein de situations qui nous déçoivent. Mais on est dans une forme d'acceptation de ces déceptions parce que comme si on considérait que c'était le lot de notre vie, que c'était un peu comme un karma, tu vois, et que c'était à peu près normal d'être déçu tout le temps, quoi. Voilà, si je suis déçue, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer, une forme de déterminisme ou de pessimisme ambiant, mais dans lequel tu t'étais installé depuis tellement longtemps que tu voyais plus que, en fait, non, c'est pas normal et c'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est pas de passer son temps à être déçu et la vie, c'est pas de passer son temps à douter de soi et des autres. Et comme si tu t'étais aussi mal entouré et tout ça, on te dit que ça touche à la famille et aux proches et qu'il y a eu un choix à faire. Alors non seulement la vie elle t'a présenté des situations pour que tu ouvres les yeux, mais en plus la vie t'a fait ralentir au niveau de ton rythme. C'est comme si à un moment donné, tu pouvais plus, elle te laissait plus. En fait, c'est comme si tu avais perdu ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est-à-dire je choisis. Et donc, je choisis peut-être de rester dans des situations inconfortables et insatisfaisantes, ou bien je choisis de rester dans mes blocages, dans tous ces trucs. Et là, il y a eu certainement des personnes qui ont quitté ta vie. Donc, ça nous parle de famille et des proches.
Et ce ralentissement dans lequel tu as été ou bien dans lequel tu es là pour te permettre de faire un nettoyage pour sortir de ce blocage. Allez, on enchaîne avec l'oracle de la triade. On va aller voir. Donc peut-être qu'actuellement tu te sens ralenti, tu te sens peut-être même fatigué. Tu as l'impression que ça avance pas, ouais. Ça nous parle d'une énergie féminine, donc homme ou femme, mais qui traverse un désert ou qui a traversé un désert. C'est qu'une question de temporalité, mais là c'est comme si je te racontais ton histoire passée ou ton histoire présente. Pas ton histoire à venir, c'est pas dans le futur, c'est soit actuel, soit passé. Et cette traversée du désert, elle était là, c'est ce qui nous parle du ralentissement, c'était là pour te permettre de nettoyer. Certainement, de nettoyer des croyances limitantes, de nettoyer de l'émotionnel, de nettoyer... Bah voilà, quand je te dis de l'émotionnel, tu vois, la carte de l'eau, c'est les émotions, l'eau, les eaux. Et l'équilibre, ce nettoyage, ce ralentissement était là pour te permettre de nettoyer émotionnellement, donc d'accueillir certainement que si c'est passé, ben, tu as fait un gros nettoyage émotionnel et si c'est actuel, ben, ce que tu es en train de vivre, tu le vis pour nettoyer des anciennes vibrations, des choses qui se sont cristallisées dans ton enfance et qui font que tu vibrais donc sur une certaine fréquence qui faisait que tu attirais à toi certaines expériences parce que à cet endroit-là, il y avait du déni et il y avait du déni parce qu'il y avait ces émotions que enfant tu n'avais pas pu vivre sereinement en co-régulation et donc ces émotions qui se sont bloquées dans ton corps physique, ces émotions qui n'ont pas pu circuler étaient liées à des traumatismes en fait. Tu as bloqué l'émotionnel et tu t'es mis dans une bulle d'illusion, donc dans un déni, dans un refoulement de la réalité, parce que ça te faisait traverser quelque chose que tu n'arrivais pas à accueillir. Et là, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu nettoies tes blessures d'enfance, en fait. Voilà. Et pour ça, la vie, elle t'a certainement mis sur le chemin des expériences de déception pour te permettre d'aller accueillir tout ce qui n'avait pas été accueilli petit ou petite. Et en tous les cas, voilà, la nécessité de se rééquilibrer. Et on te dit que tout ce que tu traverses en termes de ralentissement, tout ce nettoyage que tu vis, c'est un peu, j'ai le mot catharsis qui est là. C'est comme pour t'amener au summum de tes libérations. Alors peut-être que ce que tu traverses, c'est vraiment complexe en ce moment, mais c'est bien pour aller vers un rééquilibrage et donc un déblocage au niveau karmique, ce qui veut dire aussi que tu es en train de régler du karma. Peut-être que tu es en train de solder une dette. Et ça touche à l'émotionnel, mais ça touche profondément au relationnel, famille et proches. Et en réalité, ça nous parle encore une fois du sacrifice, parce que ça nous parle du choix de ralentir dans certaines situations, certaines relations, pour aller travailler l'amour de soi, c'est-à-dire sortir de toutes les situations qui finalement te maltraitent, te dénigrent. C'est ce que ça nous dit. Le pardon. Waouh, j'ai la fin du blocage grâce à un pardon. J'ai la fin du blocage karmique grâce à un pardon qui te reconnecte à l'amour de soi, de toi-même en fait. Et c'est-à-dire comme si au lieu de projeter une responsabilité sur les autres, la famille et les proches, tu étais en train d'acquérir suffisamment de maturité pour voir ta responsabilité et finalement pardonner cet inconscient qui finalement t'a mis en sécurité, à créer des stratégies pour que tu restes dans cet équilibre. Et comme si accueillir ces émotions, ça t'aurait trop déstabilisé à une certaine époque. Et là, finalement, le message qui est intéressant, c'est de capter que si tu traverses des choses et que tu viens d'émotionnel un peu turbulent, c'est parce qu'en réalité, tu es en capacité d'accueillir tout ce que tu as refoulé enfant. Voilà. Et nous, c'est clairement ce qu'on voit en séance en maïesthésie. On va vraiment connecter l'adulte à l'enfant et lui permettre à cet enfant de libérer, hein, parce que clairement, on libère des grosses charges émotionnelles. Et surtout, on libère aussi tout ce qui a pu être toxique sur le lien aux parents, à la famille. Et pour que la personne que tu es actuellement
puisse montrer à cet enfant que la vie, ça peut être autre chose, le relationnel, ça peut être autre chose, et pour qu'il arrête de t'envoyer dans des situations qui continuent à te générer ces émotions qui sont semblables aux émotions que tu as refoulées enfant, en gros. En gros, si tu as vécu une énorme déception petit, eh ben, tu as enchaîné des situations qui t'ont fait vivre la déception jusqu'à ce que tu comprennes que c'est là pour te rendre service et c'est pas là pour te punir, mais c'est là pour te permettre de regarder en face ce que tu as vécu enfant et que tu fasses le parallèle. Voilà. Et on te dit bien que c'était une nécessité de traverser ces épreuves. Donc, si tu vis de l'émotionnel, ne le bloque pas. Accueille. Essaye de trouver ce point central. Comme si tu étais cette grande poule, tu vois, qui vient accueillir tous ces petits poussins. Et que tous tes petits poussins, c'est tous les petits toi. C'est toutes celles que tu étais ou tous ceux que tu as été, enfant, qui ont vécu quelque chose de difficile, seul. Et donc, qui n'avaient pas la maturité d'accueillir cet émotionnel et d'avoir les compréhensions mentales sur qu'est-ce qui était en train de se jouer. Tu vois, comme si tu n'avais pas réussi à donner du sens à certaines choses. Comme si certaines expériences enfants avaient été complètement hors de ta portée mentale, tu vois, hors de ton champ de compréhension. Ok, il y a juste eu un bruit un peu étrange. Donc là, on nous dit que tu... Ah, t'as mis les voiles. C'est génial. T'as mis les voiles avec des membres de la famille et des proches pour accéder à ce bonheur, en fait, pour atteindre ce bonheur. Mais là, on nous parle du bonheur total. Donc bon, amour. Ouais, t'as eu un choix à faire en amour, mais pour l'amour de toi aussi. Comme pour quitter des situations qui te respectaient pas. Donc, tu t'es éloigné de certaines situations. T'as fait le choix de t'éloigner, en fait. Et si t'en vois pas encore les fruits, on te dit, mais les retombées vont être positives. Voilà, une fois que tu auras libéré tout ce surplus, tu verras que ce que tu vas vibrer et donc attirer à toi sera complètement différent. Et ouais, tu quittes, tu baisses les armes. Tu vois, t'arrêtes de te blesser, t'arrêtes de te battre. Ah, t'as arrêté de te battre. Et j'entends, tu as jeté l'éponge. En fait, tu as pu te maintenir dans des situations au niveau sentimental qui te mettaient sans dessus-dessous. Et puis, à un moment donné, c'était tellement souffrant que tu as ouvert les yeux, tu t'es dit, mais en fait, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre mon énergie. Et tout ça pourquoi? Pour quelqu'un qui fait pas le moindre effort. Pour quelqu'un qui n'est pas respectueux et pour quelqu'un qui, en miroir, me montre à quel point je me dénigre et à quel point je ne fais pas de moi ma priorité. Et donc à quel point je suis dans l'oubli de moi et donc de ce cœur qui bat, de cet enfant qui lui aurait tellement envie d'être sorti de ce trouble pour rejoindre une zone d'amour et de jeu et de joie. Et ça, tu es vraiment en train de le capter et du coup, t'as baissé les armes, quoi. En fait, t'as coupé avec certaines situations pour arrêter de te combattre, de lutter contre toi, contre ton besoin d'apaisement, ton besoin de joie, ton besoin de bonheur. Ok, allez, on se prend l'oracle des miroirs. J'enchaîne ligne par ligne avec un oracle nouveau à chaque fois. Et là, c'est génial, j'ai les 4 oracles que j'apprécie le plus. J'ai le Garance, les miroirs, les météores et la triade. Et je te fais une ligne de chaque et on va voir où tout ça nous mène. Donc, le temps, ça a mis du temps, ça te prend du temps, tu as l'impression que c'est long, tu as l'impression que tu n'en verras jamais le bout et c'est pour ça que la guidance, elle est là aujourd'hui. C'est pour te dire, tiens bon, tu es en train de quitter des émotions en lien avec un sentiment de culpabilité et ça, potentiellement, tu ne le vois pas en fait. Peut-être que tu vois pas que cette lutte dans laquelle tu étais, ce combat que tu as mené, c'était un combat contre un sentiment de culpabilité qui était là pour te dire est-ce que je priorise les besoins et les sentiments des autres et donc je me mets à leur place et je suis dans l'empathie et ça me rend malheureux parce que les besoins et les sentiments des autres potentiellement ne sont pas là pour prendre soin de moi mais uniquement d'eux-mêmes et donc tu peux être en train de vouloir prioriser des gens qui sont dans leur propre intérêt et qui n'ont aucune envie que toi, tu sois dans ce bonheur. Donc, ça nous parle d'un profond déséquilibre dans la relation
qui a mené à un déséquilibre émotionnel. Tu vois, comme si tu t'étais mis à porter des choses, des charges à donner à des gens qui ne te donnaient pas en fait. Et donc ça t'a mis en instabilité. Et donc dans cette culpabilité, il y a est-ce que je me choisis moi, je choisis de m'écouter, de me faire confiance, de prendre soin de moi, de croire en moi et de me prioriser, d'écouter ce que je ressens et ce dont moi j'ai besoin. Et potentiellement, j'ai besoin de couper avec quelqu'un ou avec des situations dans lesquelles je sens que il n'y a pas il y a pas l'équilibre du donner et recevoir, il n'y a pas le respect, on m'accorde pas d'importance, on m'accorde aucune valeur. Et donc, dans ces situations-là, j'ai l'impression que je ne peux pas m'aimer parce que j'ai l'impression d'être moins que rien. Et ça, en fait, ça vient simplement te refléter en miroir comment tu te traites, en fait. Et tu sors de cette culpabilité quand tu te choisis. Et donc, tu guéris le sacrifice. J'ai la joie et l'amour. Alors, comme si, en fait, là, actuellement, tu savais plus ou moins comment te diriger vers quelque chose de plus joyeux pour toi, mais qu'il pouvait y avoir un sentiment inconscient de culpabilité qui te bloque. Et ce blocage karmique, c'est en lien avec de la culpabilité, en gros. Est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis la famille et les proches ou un amoureux qui prend pas soin, en fait, que toi, potentiellement, tu aimes, mais qui, lui, ne t'aime pas ou qui n'a tout simplement pas d'amour à donner, hein, en fait. Et là, t'es comme dans le doute. C'est ça qui t'a mis dans le doute. En fait, ce qui t'a fait douter, c'est de savoir, est-ce que je m'éloigne ou pas? Comment ils vont se sentir si je m'éloigne? Est-ce que je vais leur manquer? Est-ce qu'ils vont être malheureux? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Tu vois? Il y a eu toutes ces questions-là. Sauf que toi, tant que tu restes là-dedans et vu qu'en fait, en face, on te donne rien, t'as des gens égocentrés qui te donnent rien, ça te noie. Tu vois, ça te perd émotionnellement, ça te perturbe. Tout simplement parce que ça ne nourrit pas ta coupe. Et donc, tu restes dans des situations où ta coupe est vide, où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur et il n'y a pas d'amour. Le temps, encore. Allez. Alors, elle m'a un peu agressée, celle-là. Ah, le cadeau. Ok. Là, j'ai la culpabilité, le cadeau. Ah, ok. Génial, j'adore. En fait, ce que ça nous dit, c'est que ce sentiment de culpabilité, quand tu vas conscientiser que c'est ça que c'est ce que tu vis actuellement, tu vas comprendre que le cadeau, c'est toi. C'est de te choisir. C'est de couper avec tous les reproches qu'on pourrait te faire au moment où tu te choisis. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est que si les gens ils t'aimaient, il y aurait aucune difficulté à te dire choisis le bonheur. Voilà, quelqu'un qui t'aime va vouloir te voir heureux ou heureuse, tu vois. Et ça peut même être un parent qui est dans l'amour pour toi, qui t'envoie cette énergie-là. Quand tu décides de t'éloigner, et généralement si tu t'éloignes, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Un parent qui t'aime réellement, un parent qui aime son enfant, le pousse en dehors du nid, en dehors de ses zones de confort, lui donne de l'élan, lui donne la force, tu vois, lui permet d'avoir confiance en soi, lui dit mais oui, moi je crois en toi. Et on dit bien qu'il suffit d'une seule personne qui croit en toi pour que tu puisses te réaliser. T'as pas besoin que la terre entière te valide ou te reconnaisse ou quoi que ce soit. Parfois, il suffit juste d'une seule personne. Voilà. Mais si tu t'es mal entouré, tu t'es entouré de gens qui, en tous les cas, n'avaient pas envie de te voir heureux. Donc forcément, si tu attends de ces personnes-là qui n'ont pas envie de te voir heureux, parce que ces gens-là ne sont pas heureux eux-mêmes et projettent leur propre malheur, impuissance ou insatisfaction sur toi, si tu attends de ces personnes-là une validation, une reconnaissance, alors tu vas attendre toute ta vie, quoi. Et toute ta vie, tu vas rester dans ces énergies un peu basses et en tous les cas de déception et de frustration. Donc, on te dit bien que cette culpabilité, c'est un cadeau parce que c'est en train de te montrer le chemin. C'est un symptôme qui te montre le chemin vers la guérison du sacrifice. Examen. Alors, toi, tu as été regardé de près, en fait, cette culpabilité. Ou tes déséquilibres. Ce blocage-là dans lequel tu es, c'est comme si tu étais vraiment en train d'avoir les compréhensions qu'il faut. Parce qu'en fait, ce que tu comprends, c'est que dans l'espace dans lequel tu étais, avec ces personnes, cette famille, ces amis, etc., t'arrivais pas à semer les bonnes graines. T'arrivais pas à faire pousser des choses qui te permettent de te sentir bien, tout simplement. Et du coup, on te dit qu'après avoir examiné cette culpabilité, il va y avoir un verdict et c'est de mettre fin à tous tes blocages.
Tu vas te dire: «Bah, en fait, maintenant, moi, c'est bon, quoi. J'ai passé, un certain nombre d'années à vouloir, faire plaisir aux autres, à vouloir prendre soin des autres. Bah, maintenant, je vais prendre soin de moi. Je vais m'occuper de moi et puis je vais être indisponible pour tous ceux qui étaient un peu radins, tu vois? Qui étaient un peu trop égocentrés et qui finalement n'étaient que, dans l'attente que moi je leur donne quelque chose, tu vois? Et qui au fond n'avaient rien à donner. En fait, tu vas comprendre que tu as besoin de remplir ta coupe, tu as besoin de te permettre de vivre des émotions joyeuses. Tu as besoin de pouvoir vivre ouais, tu vois? J'ai l'instabilité en inversé et le verdict. En fait, cette instabilité, elle est uniquement en lien avec la culpabilité. Voilà, c'est comme si tu étais dans un conflit permanent et potentiellement ce conflit, il est entre, l'ego qui est dans cette, servitude à l'autre et qui a la croyance que c'est en se mettant au service ou en soumission à l'autre, à un amoureux, à une famille ou quoi, qu'il va recevoir de l'amour. Donc en fait, ça vient nous parler d'un manque d'amour, hem que tu as vécu dans ton enfance et ton inconscient, ben, ou ton ego, en tous les cas, il a mis en place une stratégie, c'est celle du sacrifice, c'est-à-dire il s'est dit, bah, si moi je fais que donner, bah, on me donnera. Sauf que je sais pas quel âge t'as, mais en fait, t'attends encore qu'on te donne, tu vois. Et là, il y aurait à aller rencontrer cet enfant pour lui permettre de comprendre que c'est toi qui vas lui donner. Et c'est là où il y a une rupture de lien entre toi et ton enfant, et donc entre toi et ta joie. C'est quand ton enfant a commencé à croire que c'était en se coupant de sa joie, en se coupant de ses propres émotions, qu'il allait recevoir quelque chose. Et là, cet enfant, il a juste besoin que toi, tu ailles le rencontrer, que tu ailles créer à nouveau du lien avec lui pour qu'il soit conscient qu'il n'est pas tout seul et que c'est toi qui prends soin de lui, que toi, tu es là, qu'il te voit. En fait, ton enfant a besoin de reconnaître ta présence à toi en tant qu'adulte. Et là, tu vas voir que tout ton émotionnel va s'apaiser, en fait. Et c'est là où tu vas trop kiffer parce que tu vas dire, mais en fait, j'ai besoin de rien ni personne. Et donc, étant donné que je retrouve cette autonomie affective, eh ben, je vais tout simplement pouvoir entrer dans des relations de manière saine. Parce que dès que ça ne sera pas respectueux, eh ben, j'aurais pas peur de perdre ou de me sentir seule ou de croire que je vais manquer d'amour. Je vais simplement prendre ma petite fille ou mon petit garçon par la main et puis on ira se rééquilibrer, se nettoyer. Et puis je lui donnerai ce dont il a besoin. J'irai écouter mes propres besoins. Et tout simplement, parce que tu seras dans cette autonomie, tu trouveras un autre moyen d'y répondre. Voilà. Parce que l'adulte que tu es a les ressources nécessaires de créer du lien différemment, de changer de voie, de déménager, de faire des nouvelles rencontres, de mettre en place des nouvelles choses, tu vois. Toi, tu as ces compétences-là. Mais quand l'émotionnel de l'enfant toque à la porte de plus en plus durement, c'est pour que tu viennes écouter le message, tu vois. Et c'est parce que là, bah, en fait, il se sent tellement seul, mais parce que tu l'as oublié, il se sent tellement seul que ben, c'est par tes émotions qu'il t'envoie des messages. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ton enfant intérieur, c'est ton âme, tu vois. Donc ton âme, en permanence, au travers de tes émotions, elle te guide vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà. Donc quand on s'est coupé de nos émotions enfant parce qu'on est entré en sacrifice et qu'on s'est mis à prendre soin des émotions et des besoins des autres, eh ben bien souvent, tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie, ça va pas être le bon chemin et la bonne direction. Parce qu'on n'est plus connecté à notre boussole, en fait. Et c'est vraiment notre sensibilité qui nous guide. Et donc, c'est vraiment cette énergie féminine qui nous connecte bah, un émotionnel fort. Mais tant qu'il y a cette culpabilité, on n'est plus à l'écoute. Voilà. Parce que bah, on est en conflit, quoi. Et on se combat soi-même parce qu'on combat nos propres besoins et nos propres sentiments. Parce qu'il y a cette programmation à prendre soin des autres. En gros, on est en train de décortiquer un peu le sacrifice et la culpabilité qui crée un blocage dans l'amour de soi. Parce qu'en fait, tant que tu es tourné vers le fait de nourrir les autres, et donc de donner, 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 bah, tu te vides en permanence et tu ne reçois pas. Donc là, ça nous parle vraiment, c'est pour ça qu'on avait l'énergie féminine. Il y avait le féminin et je sais plus quelle autre carte. Mais en gros, là, ce que tu es en train de réparer, c'est ton énergie de réceptivité. C'est le fait de considérer que toi aussi, tu as le droit de recevoir. C'est le fait de considérer que tu n'es pas là que pour te sacrifier et donner aux autres. Et que si c'est ce que tu as fait jusqu'à présent, bah, en fait, il est simplement temps
que ça change. Il est temps que tu te donnes à toi-même pour comme te reprogrammer à recevoir. Et en te donnant à toi-même ce que tu attends de l'extérieur, tu vas retrouver cette autonomie et cette intégrité qui fait que dès que ça sera pas joyeux ou respectueux pour toi, tu le verras. Ouais, alors qu'auparavant, tu le voyais pas parce que tu étais perdu à cause de l'attente et du sacrifice, quoi. Tu attendais que ça vienne des autres, en gros. Et là, tu n'attends plus. Mais ça demande à libérer tout l'émotionnel de l'enfance pour sortir du déni et des illusions et créer cette connexion à soi, à l'intérieur de soi. Alors, culpabilité, le cadeau, l'examen, le verdict et l'instabilité en inversé. En gros, tu vas vraiment réussir à te pardonner. À terme, il va y avoir comme une prise de conscience, un gros déclic où tu vas te dire « Mais bon sang, tout ce temps, je me suis mis de côté. J'ai mis mes rêves, j'ai mis ma joie, j'ai mis mes besoins de côté parce que, en fait, j'avais pas vu que j'attendais depuis petit de recevoir. » C'est tellement doux. C'est un message super doux hein, là, que je ressens. Parce que cette énergie féminine, c'est une énergie de douceur. Tu vois, c'est soit tu te juges et donc tu es dans la culpabilité de ouais, mais t'as encore envie de ci et de ça, mais tu te rends pas compte. Et ça, c'est ce qu'on a pu te dire enfant aussi. Hein. Et donc, tu te tapes dessus. Donc, t'es pas tendre envers toi. Tu juges presque tes besoins et tout ce que tu ressens. Ouais, t'es encore triste, t'es encore en colère, t'es encore ci ou ça, machin, tu vois. Et donc là, t'es vraiment dans les blessures. Tu grattes dans les blessures. Et quand tu reconnectes à ton féminin sacré, c'est de nouveau cette image que tu deviens la grande poule et tu accueilles tout ce que tu ressens. Tu accueilles cette tristesse d'amour, cette colère d'amour, toutes ces peurs d'être seule, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de machin. Et là, tu te révèles à toi-même parce que là, tu laisses émerger cette part en toi qui vient dire à tous ces petits poussins, mais moi, je suis là et j'ai toujours été là pour toi, en fait. Simplement, tu ne me voyais pas parce que tu regardais au mauvais endroit, dans la mauvaise direction et tu attendais que ça vienne de la part de personnes qui ne savent pas donner, en fait, qui ne savent que prendre. Donc, tu ne pouvais pas me voir parce que là où tu regardais, c'était vide et donc tu alimentais des énergies du vide et du manque. Et si c'est pas magnifique, j'ai la trahison qui sort en inversé et l'instabilité en inversé. Donc cette culpabilité, elle te permet de prendre conscience de tes besoins, de ce besoin d'équilibre à l'intérieur de toi. Et c'est cette culpabilité qui va te pousser à emprunter le bon chemin. Voilà, un chemin de guérison de l'instabilité et des énergies de trahison. En gros, tu vas vraiment t'éloigner de toutes les situations dans lesquelles tu te sacrifies. Et c'est là où tu vas quitter le karma de la trahison, la blessure d'âme de trahison. Tu vas arrêter de te trahir. Ouais. En fait, tu vas arrêter d'être un étranger pour toi-même. Tu vas arrêter d'être dans cette zone d'oubli et de désintérêt du cœur. C'était les toutes premières cartes au début de guidance. Tu vas commencer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu vas vraiment aller te questionner sur comment je me sens. Ça, c'est vraiment la clé pour les empathes et les hypersensibles. Dans telle situation, comment je me sens? Ok. Là, j'arrête de me mentir à moi-même. Je prends conscience que je me maintiens dans quelque chose qui me rend mal, qui me fait pas du bien. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. Je me sens toujours aussi vide ou aussi seule malgré que je sois entourée. Parce qu'on ne t'envoie pas des énergies d'amour, en fait. Tu ne te sens pas nourrie. Émotionnellement, tu n'es pas dans ce partage, tu vois. On n'est pas en train de te prendre dans les bras, on n'est pas en train de te chouchouter, on n'est pas en train d'essayer de t'apaiser, de faire que tu te sentes en sécurité, tu vois. Et donc, quand il n'y a pas ça, quand c'est rude, quand c'est du conflit avec les autres, quand tu dois te battre, quand c'est que de l'ego, quand c'est que à qui aura le dernier mot, voilà, enfin, quand c'est que des trucs comme ça, en fait, tu vois que tu es tout le temps en train de lutter, quoi. Mais tu luttes contre ce besoin d'amour, de paix, de repos, de joie, de simplicité. Et donc, et là, c'est très joli parce que ça me dit, en fait, tu apprends à te connaître, tu apprends à créer du lien avec tes besoins, avec tes sentiments, et donc, tu apprends à créer à nouveau, à communiquer avec toi-même.
Et c'est ça qui te met en amour, c'est que tu arrives à te chouchouter, tu arrives à dire ah ouais, ça c'était vraiment doux pour moi. Et à dire ah, ça à l'inverse, bah ça c'était vraiment rude, et ça j'en veux plus quoi. Et bim, tu l'écartes, tu vois, t'y retournes pas quoi. Ça me fait tellement du bien de venir te rejoindre sur la chaîne, sincèrement. Ça m'avait manqué. Je vais essayer de retrouver un rythme un peu plus régulier parce que ben, j'aime vraiment t'envoyer des messages et en même temps, moi, je ressens vraiment des choses et j'espère surtout que je te les envoie, que je te les transmets, que je te transmets un peu de cette douceur, mais dans quelque chose de simple, tu vois. Et ça, c'est ce que tu veux. Tu veux une vie douce, mais une vie simple. Tu veux que le rapport à l'autre, il soit simple. Tu veux pas de confusion, tu veux pas douter de toi, tu veux pas douter de l'autre. Tu veux que ça soit facile en fait. Et normalement, la vie, c'est facile et c'est fluide. Et c'est quand on est à contre-courant avec soi-même, quand on n'est plus à l'écoute, que ça devient compliqué, que tout se casse la figure. Mais là encore, c'est un cadeau, mal emballé. Alors, et après, je vais prendre le tarot. Je pense que ça va nous décortiquer l'histoire. Parole et distance. Alors, tu mets de la distance avec des communications de quel ordre? Alors, des jugements. Tu t'éloignes des jugements, tu t'éloignes des gens qui sont en permanence en projection sur toi, parce qu'on est bien au clair pour ceux qui me suivent sur les vidéos, que dès le moment où on fait un reproche à quelqu'un, c'est qu'on est en train de projeter une part de soi dont on n'a pas pris responsabilité, en gros, tu vois, qui n'a pas reçu d'amour, et plutôt que d'aller l'accueillir, et ben on va la projeter sur l'extérieur. Donc, tu t'éloignes de certaines personnes, d'ailleurs, avec qui c'était conflictuel au niveau communication. Ok, et du coup, j'ai les 3 cartes qui sont sorties en même temps. On a le retour, mais pour moi c'est un retour à l'équilibre. C'est un changement au niveau karmique, parce qu'on avait bien ce blocage karmique. On a un retour au niveau de l'enfant, ça nous parle de la joie. Il y a un retour de ton enfant intérieur. Parce que regarde, je te parlais de la poule qui nourrit ses poussins. Regarde dans l'arbre, tu vois? Voilà, tu apprends à te nourrir autrement, tu apprends à te donner à toi-même. Et donc, ton enfant, c'est comme si d'un coup, il ouvrait les yeux, il disait, mais t'es là, tu vois? On n'est pas sur une maman biologique, on est sur une maman, j'ai envie de dire presque un peu cosmique, une maman d'âme. Et ben, voilà, tout se joue à l'intérieur de toi. Et du coup, la loi, c'est la justice et l'équilibre. C'est-à-dire que, en sortant de cette trahison à cause du sacrifice et de la culpabilité, enfin du sacrifice, tu te rééquilibres et tu deviens juste envers toi. Et donc, tu vas emprunter tout simplement les bons chemins. Ok. Allez. On va se prendre le tarot. Moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui vient vers toi, tout simplement. Déjà, on nous parle de retombées positives. Parce que certainement qu'en recréant ce lien en toi, en écoutant cet enfant en toi, tu vas t'autoriser à vivre des choses que tu t'interdisais jusqu'à présent. Parce qu'on voulait pas. On voulait pas que tu sois heureux, on voulait pas que tu réussisses dans ta vie professionnelle. Et tout ça, ça crée des blocages inconscients, tu vois. Si enfant, tu as eu des parents, des membres de la famille qui, quand tu étais en réussite à l'école, tu vois, n'étaient pas contents pour toi, ou quoi que tu aies fait qui t'ait rendu joyeux, si on te l'a reproché quand tu étais enfant, ça a été tellement douloureux pour toi de voir que les gens que tu aimes ne veulent pas ton bonheur, que ça t'a mis en repli en fait. Et du coup, pour pas revivre cette blessure-là, de te sentir trahi par les gens que tu aimes, tu t'es saboté. En gros, voilà. Et là, on a la boucle est bouclée. On a tout le schéma de l'auto-sabotage et du sacrifice. Voilà, pour pas m'attirer les jugements des gens que j'aime quand je suis heureux ou quand je décide de faire quelque chose pour moi-même, me prioriser, pour pas revivre cette blessure-là, je vais juste me mettre au service des autres en gros. Parce que ça fait moins mal. Je cherche le tarot. Alors attends, avant je vais faire autre chose. J'ai très envie de reprendre le OH que j'ai depuis
depuis pas longtemps, qui parle hyper bien aussi. Le rêve caché. T'as dû cacher tes rêves. T'as dû mentir. T'as dû te mentir à toi-même et t'as dû cacher tes rêves parce que, quelque part, à chaque fois que t'étais en train de vouloir accomplir un rêve ou en train de parler de l'un de tes rêves, on venait s'en prendre à toi, en gros, tu vois. On venait s'en prendre à tes rêves et c'est comme si t'avais mis tous tes rêves de, je sais pas, de vivre l'amour, la réalisation, enfin voilà, tous tes rêves à toi, tu les as mis en sûreté, mais du coup, tu t'en es coupé, caché. Et en fait, ce que tu as caché, c'est surtout cette part de toi qui est très joyeuse, qui est très festive, qui est très spontanée. Tu vois, tu t'es adapté, en gros, tu t'es suradapté. Et là, qu'est-ce qui vient vers toi? Allez. Alors, moi j'en ai beaucoup. Alors, c'est pas forcément ce qui vient vers toi. J'ai devoir, coupable, résister, se conformer, s'accrocher. C'est exactement ce dont je suis en train de te parler. Tu as dû entrer en résistance contre tes propres rêves, contre toi-même, parce que quelque part, on a généré chez toi un sentiment de culpabilité à chaque fois que tu kiffais, en gros, à chaque fois que tu étais dans cette énergie de l'enfant. On venait te montrer que non, là, t'as autre chose à faire que d'aller jouer et d'être heureux, quoi. Tu vois, il serait temps que tu t'occupes de ta chambre, tu fasses tes devoirs, t'ailles chercher tel truc pour machin, que tu fasses ça pour maman, que voilà. Et en gros, surtout, t'as dû te conformer. Et quelque part, ça t'a demandé de t'accrocher, que de vivre ça, parce que ça a été difficile et surtout, j'entends, ça a été, tu t'es retrouvé dans des situations complètement coriaces. Et là, si c'est pas magnifique, ce vers quoi tu vas, c'est la stabilité et la célébration. Parce que tu vas replacer ton besoin d'être heureux, ton besoin de joie et de réussir, tu vas replacer ça au centre. Et là, c'est comme si tu allais donner vie à tous tes rêves. Et si t'es pas encore là-dedans, c'est que là, tu es encore dans le nettoyage. Voilà. Et donc, de nouveau, je t'accompagne en hypnose des vies antérieures. Et là, on va aller déblayer tout le karmique pendant 4 heures. Ou bien, je t'accompagne en maïesthésie. Et là, c'est le transgénérationnel, mais en partant en régression dans ta vie d'enfant. Et on va aller retrouver tes parents, tes grands-parents, les blocages qui t'ont transmis. Et du coup, on va mettre de la clarté sur tes propres dysfonctionnements ou schémas de réparation qui créent les blocages, en gros. Voilà, qui créent des répétitions, tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait cette résolution que l'enfant recherche. Et en fait, cet enfant, il va sortir de ce besoin de résoudre des conflits qu'il a vécu enfant ou des traumas, en comprenant que c'est plus le temps, c'est terminé, quoi. Et ça, c'est toi qui vas lui dire. Alors, sur devoir, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le devoir? Une carte, s'il vous plaît. Finance, valeur, ça va nous parler de la valeur. Le devoir. Encore une fois, ça va me parler de l'engagement envers toi, de récupérer toute ta valeur. Tu vois, ça nous parle d'argent, mais là, ça nous dit le seul devoir que tu as, en gros, il est envers toi-même. Tu vois, c'est ça qui est génial dans le message, c'est d'aller débloquer ce truc au niveau inconscient, de dire, mais en fait, tu dois plus rien à personne, tu es adulte, tu es majeur, tu vois, et le seul engagement que tu as, il est envers ton propre bonheur. Tu n'es pas là pour rendre les gens heureux, en fait, tu es là pour créer ton bonheur. Allez, sur coupable. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle Garance? Parce que là, je suis dans les cartes mots. Et du coup, je vais poser une carte de l'oracle Garance sur chaque carte mot. Et donc, tu as ce devoir de t'engager envers ta valeur personnelle. Donc, de te respecter, en gros. Waouh, waouh, j'en ai beaucoup là. Sur coupable, waouh, j'ai le couple, la guérison et la nature. C'est génial. La nature, en fait, c'est comme si tu t'étais senti coupable dans un couple, en amour. En amour,
On a pu te faire te sentir coupable à un moment donné de te choisir. Peut-être que toi, tu as voulu te séparer de quelqu'un. Peut-être que tu as voulu laisser une situation qui ne te rendait pas heureux ou heureuse. Et on a généré chez toi une forme de culpabilité. Et là, on te dit que actuellement, en t'engageant envers ta valeur personnelle, c'est-à-dire envers tes propres valeurs, en revenant à ce qui est important pour toi et non plus en ce qui est important pour l'autre, tu vas guérir quelque chose d'authentique, ton authenticité. Parce que ce dans quoi tu étais, ça faisait que tu te conformais, on a la carte se conformer, tu te conformais à correspondre et donc à répondre à qui sont les autres, à ce que les autres ont envie, ont besoin, tu vois. Et donc tu n'arrivais plus à être toi-même, tu n'arrivais plus à exprimer tes propres besoins, et donc tu étais en train de te trahir. Tu n'arrivais plus à être authentique, y compris dans le couple. Comme si il y avait eu cette peur de dire, bah en fait, si je me montre comme je suis, soit on va me rejeter et donc là on a une blessure du rejet, soit si je me montre comme je suis et vu ce que l'autre m'envoie, franchement ça va chier quoi. Et donc il va y avoir du conflit. Et là tu pouvais vouloir prendre soin de l'autre en évitant de générer des conflits et du coup tu t'étais mis à accepter des choses inacceptables en gros, voilà. Donc là il y a une guérison sur qui tu es. En fait, ça nous dit juste ça. La nature, c'est l'expression de ton vivant à toi. Il a certainement une forme différente de l'expression du vivant de la personne avec qui tu étais en couple. Et à un moment donné, il y a eu une lutte de pouvoir, il y a eu des conflits là-dessus. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de te dire, bah moi, je me choisis. En fait, si j'ai envie d'être spontanée, si j'ai envie d'être foufou, fofolle, si j'ai envie de manger dans mon lit, si j'ai envie d'inviter des copains, si j'ai envie d'aller danser, si j'ai envie de faire ci ou ça, bah en fait, je vais arrêter de m'empêcher de faire ce qui me plaît parce que ben c'est mon bonheur en gros. Alors résister, qu'est-ce qu'on a? Et en fait, c'est vraiment ça, t'étais vraiment en train de résister contre qui tu es, contre tes aspirations profondes, contre ce qui te plaît. Tu t'étais conformé à répondre à ce qui plaît à l'autre. Et franchement, quand tu tombes sur des gens un peu narcissiques, voire un peu perverses, bah c'est très dangereux. Parce que ce sont des gens qui vibrent souvent la jalousie, mais qui vibrent surtout le fait qu'ils sont dans leur malheur, dont ils prennent pas responsabilité, et ils vibrent le fait qu'ils n'ont pas envie de voir d'autres gens heureux. Donc le danger pour un empathe ou un hypersensible, c'est de se conformer à quelqu'un de perverse qui ne veut pas te voir heureux, parce que tu vas te faire jouer cette scène-là d'être malheureux, tu vois. Et là, il faut ouvrir grand les yeux. Si tu as eu un parent qui était un peu comme ça, qui tiquait à chaque fois que tu étais trop heureux parce que lui, il vibrait beaucoup plus bas et que tu t'es retrouvé dans un couple qui t'a fait revivre ce truc où en fait on t'a dit bah arrête d'être toi-même, tu vois, arrête de rayonner, arrête d'être quelqu'un de lumineux parce que moi j'arrive pas à être lumineux. Bah tu t'es fait vivre ce truc de rester dans l'ombre et donc tu t'es mis à jouer ce rôle de l'ombre. Tu t'es caché à toi-même ta propre valeur, tes capacités, tes compétences, ta créativité, tu vois, tout ce qui te fait de toi quelqu'un de lumineux, et bah tu l'as endormi pour te conformer, pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est en train de guérir. C'est pour ça qu'on te parle de ta nature. Tu es en train de reconnecter à ça. Et oui, ça peut en passer par des émotions complexes, parce que tout ce que tu n'as pas vécu en co-régulation, bah, c'est en train de sortir. C'est un peu comme t'as un machin là, purulent, et puis on est en train d'extraire le pu, quoi. Tu vois, c'est en train de sortir. Et après, tu vas pouvoir cicatriser. Et pour cicatriser, bah, tu seras invité à laisser la plaie se refermer en t'enveloppant de douceur. Oh, mais c'est beau, résister. Alors, c'est beau. J'ai la célébration et l'abondance. En fait, ce que tu as vécu dans ce couple a fait que, et vu que tu n'étais pas conscient de tes besoins, en gros, bah, ça fait que tu as résisté contre ce bonheur. Tu as résisté contre ton envie de faire la fête, contre ton envie d'être dans cette abondance. Tu t'es maintenu en relation avec quelqu'un qui ne voulait pas te voir heureux, qui ne voulait pas te voir dans la fête et qui ne voulait pas te voir être abondant, rayonner, tu vois. Voilà, et là, ça va vraiment générer des chocs, des ouvertures, quoi, des prises de conscience, de dire, mais attends, est-ce que c'est ça la vie? Non. Ça, c'est uniquement ce dans quoi tu t'es retrouvé parce que tu es retourné auprès d'une énergie un peu malsaine pour toi. Voilà, se conformer. Alors, se conformer, ça me parle de toi, j'ai les nouvelles et l'ouverture. Alors, se conformer. Ok, nouvelle ouverture.
En fait, quand tu vas comprendre que tu résistes à tes propres besoins, tu vas te créer et que du coup, tu t'es conformé pour répondre aux besoins de l'autre, tu vas te créer de nouvelles ouvertures, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas refermer cette porte du passé, tu vois, tu vas arrêter de chaque fois répéter les mêmes schémas où tu te sacrifies, et puis tu vas aller ouvrir une nouvelle porte. J'ai nouveau, tu vois, une nouvelle porte. Tu vas arrêter d'ouvrir les anciennes portes, de répéter les mêmes schémas, les mêmes cycles, d'aller dans toujours des situations où à la fin, tu te prends des murs, tu vois, t'es trahi, t'es jugé. Surtout, je pense que ce dont ça nous parle, cette guidance, c'est que tu t'es retrouvé dans des situations avec des gens malheureux qui prenaient pas responsabilité de ça, qui n'ont pas guéri et qui tout simplement ne voulaient pas te voir heureux ou heureuse. Et donc, bah toi, tu te pliais à ça. En fait, tu t'obligeais à rester dans une souffrance, dans une forme de malheur. Tu cachais ta joie, tu cachais tes envies parce que ça répondait aux besoins de l'autre. Et que là, il pouvait y avoir ce conditionnement. En fait, ça, on te l'a demandé déjà enfant. Hein. Enfant, tu as dû déjà prendre soin des émotions des autres, tu vois, et de leurs besoins. Et donc, ça t'a déjà coupé de ta joie. Et là, tu fermes la porte sur ce schéma. En gros, c'est terminé. Printemps, tu renais. Tu renais de tes cendres. Là, je m'adresse à des phénix qui sont en train d'achever ce cycle de sacrifice et de la blessure, de te faire vivre à toi-même des blessures en permanence, parce qu'en permanence, tu alimentes le même schéma, en fait. Donc, tu es en train de terminer ça. Et là, je m'adresse à des personnes qui s'accrochent pour guérir, à des personnes qui traversent des troubles émotionnels, des difficultés. Et la guidance, elle est là pour vous rassurer, vous dire, en fait, vous êtes en train de libérer. Alors ne bloquez pas et relâchez, accueillez, entrez dans ce féminin sacré, ouvrez les bras grands à cet enfant qui a été blessé, montrez-lui que vous êtes là pour l'accompagner et que qu'il soit en colère, qu'il soit dans la peur ou dans la tristesse actuellement parce qu'il libère quelque chose, il est aimé inconditionnellement dans tout ce qu'il traverse, chose que tu as pu ne pas ressentir enfant. Tu vois, quand tu te mettais à exprimer des émotions, on pouvait te faire ressentir que là, on t'aimait un peu moins, quoi, parce que ça fait un peu chier, quoi. Il y en a marre de t'entendre pleurer, ou il y en a marre de t'entendre brailler, ou il y en a marre de t'entendre te plaindre, ou t'entendre être en colère. Donc, on va te retirer l'amour, et du coup, tu vas te dire, en fait, quand je suis en colère, on m'aime pas. Donc, à chaque fois que toi, tu vas ressentir une colère, tu vas pas t'aimer, et donc, tu vas préférer refouler l'émotion de la colère, admettons. Et donc, comme la colère est là pour te dire quand tes valeurs ne sont pas respectées, si tu t'es coupé de ta colère, tout simplement, tu ne vas plus pouvoir recevoir le message que là, on est en train de se foutre de toi, quoi. Tu vois, on est en train de te manquer de respect. Et donc, tu vas être dans le déni, parce que le déni de l'émotion de la colère, et donc tu vas rester dans des situations où tu vas plus avoir les messages de ton âme et de ton enfant intérieur qui te dit mais là ça me rend pas heureux en fait. Là on est en train de se foutre de moi quoi. Là on me manque de respect. Là on me demande d'être inférieur à ce que je suis. Là on me demande de pas être en joie. Donc c'est pas normal. Mais c'était un conditionnement, tu vois. Tu te dépouilles, c'est marrant, j'ai l'automne et le printemps. Tu te dépouilles du fait de t'être accroché à ce conformisme dans lequel on t'a forcé. Là, ça nous parle surtout de personnalité. Tu vois, se conformer, c'est il faut que je sois autrement que comme je suis. Parce que quand je suis qui je suis et dans ma nature l'expression de ma nature véritable, ça ne plaît pas aux autres. Parce que potentiellement, t'es un peu trop joyeux, quoi. T'es un peu trop lumineux, tu vois. Et donc, ça plaît pas aux gens sombres qui ont peur que tu leur fasses de l'ombre. Voilà. Donc, tu te dépouilles de ce passé et tu renais, tu t'accroches, quitte à avancer sans ces gens que tu aimes ou que tu as aimés. Tu vas garder uniquement le lien d'amour. Tu vas te dire, merci. Merci, mais à partir de maintenant, j'entame un nouveau chemin et je vais créer des nouveaux liens, des nouvelles relations dans lesquelles je vais pouvoir être moi-même. Voilà, dans lesquelles je n'aurai plus à me cacher, à cacher qui je suis. Allez, et pour terminer, on nous parle du coup d'une surprise. Oh, au niveau des plaisirs, alors ça peut être charnel. Au niveau des plaisirs charnels, dans la rapidité, on nous parle d'un nouveau commencement et d'une action. Écoute, rien que ça, tu vas kiffer quoi, en gros. Et pour ça, il faut te dépouiller de ton ancien toi qui se conforme,
qui se restreint, qui se limite. Et tu vas avoir des belles surprises, mais au niveau des plaisirs, de manière générale, c'est comme si en arrêtant de te trahir, l'univers allait commencer à t'envoyer des petits cadeaux de ci, de là, et en fait, il va te dire, ben, tu vas voir, maintenant tu vas kiffer, quoi. Ça va être trop bien pour toi. Parce que tu as compris la leçon. Tu étais dans une initiation et tu as compris la leçon, tout simplement. Et donc, on te dit surprise, sexualité, rapidité, commencement, action. Alors, mais je sais toujours pas mon tarot, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais il est là, n'importe quoi. Je l'ai utilisé en séance ce matin et il était sur ma table, le pendu, ok. Ok, donc ça c'est l'énergie dans laquelle tu étais, c'était des énergies de blocage, donc ça correspond au tout début de la guidance, ok. Alors, je t'avoue que je suis en train de cuisiner un civet de lapin et du coup je vais aller mettre pause pour pouvoir aller touiller mon petit repas. Allez, on se la fait rapidement, j'ai 10 minutes. Apathie, regret, occasion manquée, immobilisme, donc ça c'est ce dans quoi tu étais. Et en gros, ce qu'on est en train de te dire, ouais, les fardeaux, l'apathie, en fait, on te dit que dès le moment où tu vas quitter cette énergie de la culpabilité, c'est vraiment une énergie qui te restreint, qui te limite. Alors, tu vas commencer à recevoir des cadeaux qui vont te faire plaisir, en fait. C'est exactement ça, tu vas commencer à recevoir des cadeaux qui vont te faire plaisir. Il est là le message. Parce qu'il va y avoir un nouveau commencement et une prise d'action. Allez, vers quoi tu vas, les guides? Vous savez que j'ai pas beaucoup de temps. Stabilité, ben voilà, tu vas vers de la stabilité. Alors, c'est l'énergie de l'empereur, ça veut dire que tu vas devenir fiable, mais que quelque part, tu vas comme te couper un petit peu de cet émotionnel qui était un peu trop perturbé, tu vois, qui était dans du négatif. Et là, ou alors tu attires à toi un empereur. Mais là, j'ai aussi un cavalier de bâton, quelqu'un de passionné. Alors, soit toi, tu vas devenir plus stable émotionnellement et plus passionné. Mais moi, je pense surtout que c'est une énergie qui vient vers toi. Quelqu'un qui va comme relever un défi, celui de se diriger vers toi. Et on te dit que ça sera quelqu'un qui sera stable. Quelqu'un qui va savoir faire preuve d'une forme d'autorité. Alors attention de ne pas tomber sur quelqu'un de trop froid et de trop rigide aussi. Tu vois, tu as besoin de rencontrer des gens qui sont connectés à leur émotionnel. Hein. Mais là, c'est quand même quelqu'un qui vient avec l'énergie de la passion. Donc bon, c'est quelqu'un d'assez stable, mais quelqu'un qui a quand même ce feu, tu vois, qui a du feu, quoi. Décision. Donc il y a un empereur qui est en train de se décider. On a un empereur passionné qui se décide à faire quoi? Ah, à nourrir la reine de coupe, qui décide de faire un choix basé sur des sentiments sincères. Mais si c'est pas magnifique. Ok, donc un empereur se décide à venir vers toi, quelqu'un qui ressent des sentiments pour toi, et quelqu'un qui, en tous les cas, pouvait pendant un temps s'être coupé de son émotionnel, et qui là décide d'écouter. Donc c'est une énergie assez équilibrée, qui à la fois écoute ses émotions et à la fois est dans l'action, tu vois, et est stable. Précipitation, grand changement, ok, on t'annonce donc, et je t'avais dit commencement, action, donc on t'annonce un grand changement. Et enfin, lequel, pour terminer la guidance? Cavalier de coupe, expression créative, on a quelqu'un qui va s'exprimer, tout simplement. On a, oh, c'est beau, c'est trop beau, j'adore. Écoute, on a quelqu'un qui se dirige vers toi avec une proposition romantique. Alors, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous et que vous allez quelqu'un qui va avoir plein d'idées nouvelles et de propositions. Ou alors c'est toi qui vas être dans ces énergies-là, d'être stable, de retrouver, renouer avec tes passions. Tu vas te retrouver dans cette énergie d'action et de décision. Et tu vas réussir à comme ramener un émotionnel positif et à être connecté à ton intuition, à tes ressentis pour pouvoir faire des choix
pour pouvoir faire des grands changements, pour amener des grands changements dans ta vie. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui se dirige vers toi. Voilà, un empereur. Donc c'est quand même pas n'importe qui, l'empereur. C'est quelqu'un qui a quand même déjà vécu de l'expérience, mais c'est quelqu'un d'assez froid. Mais là, vu que j'ai la carte de la passion, de l'expression créative, etc., et que j'ai aussi la décision et la précipitation, c'est une énergie pour moi qui se dirige vers toi assez rapidement, qui est en train d'arriver, quoi. Voilà. Et ben, alors, on va se prendre les derniers messages avec les secrets de ton avenir, hein, tant qu'à faire. Parce qu'on est un peu dans du prédictif, là, je ressens. On nous a parlé de ton histoire, ton passé, ce que tu es en train de guérir actuellement. Et en gros, quand tu auras sincérité et fidélité dans les relations, magnifiques. Mais qu'est-ce que c'est beau! En gros, quand tu vas avoir guéri cette culpabilité, tu vois, tu vas arrêter de te sacrifier. Ben, en gros, le tirage, il est en train de te dire, t'as un cadeau qui arrive vers toi, quoi. Et rapidement. Dès que tu auras quitté cette énergie-là, t'as potentiellement, j'entends une âme sœur, tu vois, qui va se diriger vers toi et qui sera pleine de bonnes intentions, pleine de passion. Et ça arrive rapidement. Ça va pas durer 10 ans, quoi. Entre trahison et mensonge, guerre à toi. Ok. Alors, peut-être qu'on t'invite à faire attention à pas te saboter. Tu vois, s'il y a une belle... Parce que quand tu as été conditionné à répondre à des énergies toxiques, et ben, en gros, quand c'est sain et que ça se dirige vers toi, ben, potentiellement, tu le sabotes parce que tu connais pas ces énergies-là et ça peut te faire peur. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi, ok? Et certainement que là, tu es en fin de guérison des énergies de trahison. Certainement que tu t'es retrouvé dans une relation où on t'a menti, on t'a trahi. Donc ça, c'était dans ton passé, c'était le début du tirage. Et là, tu es comme dans un temps de pause, tu es dans un temps de récupération, de régénération et de guérison. Pour accueillir, on te prépare à accueillir quelque chose en fait. C'est ça qui est beau. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Ok. Et enfin, proposition professionnelle à l'approche. Ok. Donc, ça m'a l'air quand même pas trop mal. Alors peut-être que toi, tu vas devoir te déplacer, entamer un déplacement, un voyage pour du professionnel, il semblerait. Et en tous les cas, on t'annonce qu'il y a quand même une proposition qui arrive vers toi. Et c'est comme si là, l'amour et le professionnel étaient reliés. Comme si cette énergie pleine de passion, d'expression créative qui se dirige vers toi a aussi peut-être une proposition. Ou alors, les choses vont se passer un peu de manière concomitante. Comme si en même temps que le sentimental allait se débloquer, bah, le professionnel aussi allait se débloquer. Voilà. Bah écoute, sur ce, j'espère que cette guidance t'aura vraiment parlé parce qu'elle est très belle. Elle a des très belles énergies de renouveau. Voilà, c'est nouveau chapitre. Hein. En gros, toute ta vie, tu as pu être dans des énergies de trahison parce que de sacrifice. Dès que tu avais envie de faire un truc un peu différent de ce qu'on t'a éduqué à faire et dès que tu avais envie de faire un truc qui te rendait un peu joyeux, bah, on t'a fait te sentir coupable. Du coup, tu t'es mis à auto-saboter ton propre bonheur. Et là, c'est ce que tu es en train de guérir. Et ça peut être un peu compliqué actuellement. Mais sache que l'issue de tout ça, ben, c'est de la pure joie, c'est un pur bonheur, c'est de l'amour véritable. Parce que tu arrêtes de donner ton énergie à des gens qui t'aiment pas. Et donc, tu envoies vraiment... et en fait, ce que tu es en train de faire actuellement, c'est d'ascensionner. Tu es en train d'acquérir un nouveau niveau de conscience, d'acquérir un nouveau point de vue, un nouveau regard dans lequel tu ne t'oublies plus, tu ne te trahis plus et dans lequel tu laisses entrer tout ce qui est joyeux, tu mets ça au centre. Voilà, donc fin de sacrifice. Et c'est très complexe de sortir de là parce que bien souvent déjà on ne se rend pas compte qu'on est en train de nourrir ces énergies-là et parce que cette culpabilité elle est tellement lourde à vivre, à accepter, que parfois on préfère continuer à rester dans l'ancien cycle plutôt que d'affronter sa culpabilité. Et donc, je m'adresse vraiment à des gens qui actuellement sont en train de guérir ça, sont en train d'accueillir. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à mes services, que ce soit pour une guidance privée sur 30 minutes ou 1 heure, ou bien soit en maïesthésie sur 2 heures. On ira guérir l'enfant intérieur et du transgénérationnel, ou bien en hypnose transpersonnelle pour du karmique. Voilà, et on aura fait le tour. Et aussi, je vous propose des coachings avec des tarifs du coup intéressants sur plusieurs soins
qui permettront une progression, comme un suivi, voilà, qu'on fera ensemble en véritable coaching pour aller chercher ces guérisons-là sur 2, 3 ou 4 soins avec une progression et une temporalité respectueuse de ton besoin d'intégration. Voilà. Et avec des échanges téléphoniques réguliers pour voir au niveau des prises de conscience, etc. Donc là, on est vraiment sur un coaching complet où en gros, il pourrait y avoir comme un objectif et on se fixe comme une durée là-dessus, à voir ce qui répond le mieux aussi au niveau de l'intégration des soins. Et puis après, on adapte entre des petits conseils, des petits tirages de cartes et des soins un peu plus importants qui viennent libérer, qui viennent aider à la libération. Voilà. Et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!